est-ce que vous êtes prêts pour cette première course de l'année? Il y en a la moitié qui ont déjà couru en fait là. Ouais, mais on est prêts quand même. Première course de l'année pour Ménard et moi. Fictif me fait peur. Moi c'est plus l'arrivée qui m'effraie. Ah non, ça j'aime bien. Ouais. T'as intérêt là, j'ai envie de t'amener au sprint. Mec, ça me ferait énormément plaisir. Je te remets la victoire, je te donne le bouquet de fleurs. On se pose la question, mais on t'a déjà fait dans la voiture. Si tu devais participer à ton concours, tu aurais mis quelle place? Si je devais participer à mon concours, j'aurais mis 50e. Ah ouais? Ah, je suis pas loin. Mais non, mais moi je suis là pour vous emmener au sprint les gars, sauf si je suis dans l'échappée. J'ai mis 42 en vrai, je suis pas loin. Si je suis dans l'échappée, ça sera... Si tu te fais reprendre, tu J'ai vas quand parié même 49 ce matin. Bah oui. Et les amis, si je gagne, je refais un concours pour vous le faire regagner. Allez, préparation. Et c'est parti pour la course. Allez, des encouragements pour accompagner le départ fictif. Couple cycliste du Haut-Var avec des pompes. Salut tout le monde, comment ça va? Quoi de mieux pour commencer l'année qu'un départ complètement chaotique? Première course de la saison, c'était la deuxième étape des boucles du Haut-Var. Il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes, il y en avait 5. Mais c'est des étapes indépendantes. Pas besoin de participer à toutes les étapes pour pouvoir les faire. Donc moi, je n'avais pas fait la première étape. Hop, j'ai commencé par la deuxième étape. Et j'ai bien fait parce que la veille, il pleuvait. Et donc moi, grand soleil, bien. Puis ça recourt. C'était nickel. Le départ fictif est terminé. Le départ réel est donc lancé. Et directement les premières attaques. Moi, j'avais pour objectif d'être dans l'échappée. Je devais être offensif et c'est pour ça que d'entrée je suis quelques attaques. Bon, je les suivais pas toutes, il faut pas non plus faire 1000 efforts d'entrée. Première course, ça peut être compliqué. Il y avait déjà plus de 140 km et du coup là il y a Louis qui attaque. C'est un nouveau pour ceux qui suivent les courses depuis l'année dernière. Vous avez jamais entendu parler de lui, c'est normal, c'est un nouveau. Et du coup, Louis, première attaque, il avait couru la veille. Donc c'était peut-être pas sa première attaque. Mais première attaque de la journée, il se retrouve dans l'échappée, nickel. Là, on a une traversée de village un peu rocambolesque. Heureusement que j'étais placé. J'avais pas vu qu'on allait passer dans un endroit un peu compliqué comme ça. C'est bien passé à l'avant. Je sais pas si derrière comment c'est passé, mais en tout cas, il y a eu une chute. Juste avant, dans la première bosse, là où l'échappée est partie, il y a déjà eu une chute. Heureusement que j'étais placé au millimètre, comme toute la journée, vous allez le voir. Là, c'est Julien qui part dans un groupe de contre. Donc, du coup, on essayait de se faufiler dans les contres. Regardez, sa attaque, c'était très explosif. Ce départ de course, franchement, cette année au Haut-Var, ça a roulé très vite. Et vous allez voir que l'équipe a marché très fort. En plus, c'était la course du concours, les gars. Première course de l'année. J'avais organisé un concours. J'espère que vous êtes beaucoup à avoir participé dans ceux qui regardent la vidéo. Mais du coup, on a eu un gagnant. Pour l'instant, je ne vous spoil pas la place que j'ai fait. Si jamais vous ne connaissez pas le résultat, vous allez voir par vous-même. Et du coup, cette course était vraiment très bien parce que beaucoup de vent et du coup beaucoup d'endroits stratégiques, des endroits où ça bordurait, des bosses, des descentes un peu dangereuses. Du coup, il fallait être attentif, placé un peu toute la journée. Et là, au kilomètre 15 à peu près, il y avait la première descente avec le premier passage où ça peut bordurer. Donc vent favorable, vent un peu 3/4 d'eau, et là ça roule vite et c'est là que ça casse. Donc on voit que là j'en profite pour me replacer un peu avant cette descente. J'avais un peu carte blanche aujourd'hui, je faisais ce que je voulais.
Du coup, je comptais pas mes efforts. J'ai passé un peu toute la journée comme ça à remonter dans le vent. Magnifique trek Madone de Besançon, magnifique. Et donc là, voilà, on arrive dans la descente. Regardez ces grands virages. Ça roulait assez vite. Moi, j'étais placé, donc nickel. On teste les pneus. Les pneus Michelin, nickel, mais bon. Journée test, regardez, là, on arrive dans une courbe. J'avais pas mis la map. Ça m'a un peu surpris. Grand coup de pile. Ça passe, regardez, on est placé, Julien, Gauthier qui resserre les cale-pieds là, attention, un peu d'eau, et là, on arrive, regardez, le rond-point au fond, au rond-point, on tourne à droite, et là, coup de vis, et ça pouvait bordurer. En plus, il y avait une échappée devant, nous, on avait un coup d'avance avec Louis, qui était dans ce groupe d'une dizaine d'éléments, ils étaient quand même beaucoup, et regardez, nous, on est attentifs, placés au millimètre. Mais là, ça fait pas le forcément. Personne roule pour l'instant, on est en début d'étape, vers le kilomètre 20 à peu près. Et du coup, là, ça laisse prendre un peu l'échappée, ça leur laisse prendre un peu d'avance. La boîte qui attaque sur la gauche, je me dis, il veut peut-être bordurer tout seul. Il en est capable. Du coup, j'ai sauté dans la roue. Et il a arrêté. Il a pas mis un coup de force. Dommage, j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait. Du coup, toujours placé. Ça tourne à gauche, il faut faire attention au terre-plein. Pas de risque. On ne peut pas tomber. Première étape. Du coup, ça passe bien. On reste placé sans faire d'efforts superflus. Là, ça remonte à droite. On dirait que ça essaye de bordurer un peu. Regardez, ça fait un éventail devant. Mais ça roule pas assez vite, donc ça casse pas. Petit moment de transition. On était en train d'aller rejoindre la première bosse. Première bosse de la journée où je suis arrivé plutôt mal placé. C'est à peu près le seul moment de la journée où j'étais mal placé. Hein. C'est rare. Sur les autres étapes, ça n'a pas été le cas. Vous verrez si vous regardez les prochaines vidéos, vous verrez peut-être. Donc j'en profite pour remonter dans cette bosse. Hein. Regardez le peloton là-bas, il est très étiré. Mais les sensations n'étaient pas dégueu. Et comme j'ai dit, j'avais carte blanche, donc je faisais des efforts un peu comme je voulais, un peu n'importe comment. On ne comptait pas sur moi vraiment pour l'arrivée. Il fallait que je roule un peu pour mes sprinters. Du coup, voilà, je fais des efforts pour remonter, c'est pas grave. Je vais rejoindre l'avant du peloton comme ça. Regardez, là, les équipes se sont mis en ordre de bataille, ceux qui n'avaient pas d'éléments dans l'échappée. On voit qui? On voit Charvieux, on voit Besançon qui roule. Une petite descente. Ça descendait vite. Les routes au Var sont propices pour faire de belles descentes. Très très belles descentes, des belles petites courbes, pas trop piégeux. Et ça roule vite. Regardez là, petit passage à l'ombre, route humide. Là, je me suis dit, on va voir s'ils tiennent bien les Michelin. Du coup, j'ai pris un beau petit virage, bon, non plus sans abuser, hein. Mais à pression pourtant sec, 4,952, tubeless, 28, non 25, là j'avais des 25. 4,952, 25 mm, ça tient bien. Même sous le temps humide. Là, regardez, Charvieux se sont mis en ordre de bataille. Et là, ils voulaient essayer de réduire l'écart avec l'échappée. Du coup, ils mettent un coup de bordure là. Regardez, sur des petites routes comme ça, si ça casse, c'est foutu pour ceux de derrière. Heureusement, je suis placé. Regardez comment ça roule vite. Le garçon avec son chasuble là devant. Il perd 70 watts chasuble au vent. Ça peut être dangereux ça. Vaut mieux enlever le chasuble dans ces moments-là. Ou le fermer. Mais bon, il fait bien chaud, vaut mieux l'enlever. Et là, ça tourne à droite. Et là, on prend vent défavorable. Le vent favorable n'a pas duré assez longtemps pour casser. Et du coup, là, vent favorable, un peu faux plat montant, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, mais ça permet pas de casser, de faire casser le peloton. Nouveau changement de direction. Mais on reprend toujours pas le vent favorable. Du coup, Charvieux va abandonner son coup de force. Encore magnifique trek Madone. Et du coup, regardez, le peloton s'arrête net. Voilà, ça roule plus. Et du coup, l'échappée
va reprendre du champ. Ils ont eu beaucoup d'avance. Ils ont perdu des petits éléments au fil de la course, mais c'était une belle échappée. J'aurais bien aimé y être dedans, mais j'ai loupé ça. C'est pas grave. C'est le début de l'année, on est là pour faire des petites erreurs. Et ça s'ouvrira sur de belles courses bientôt, on espère. Mais on reste placé. Maxime, le petit Ménard, placé pour la première fois de la journée, il vient prendre la température à l'avant du peloton, descente, pas peur. Il prenait des grands inters. Faites attention à lui dans le peloton quand même. Non, je rigole. Ça va, on le calme. Mais ouais, il est excité dans le peloton. D'ailleurs, là, j'allais lui dire de faire attention. Traversée de village. Tranquille, voilà, ça roulait pas très vite là. Ça roulait pas très vite. Parce qu'après, on arrive sur un circuit final qu'on devait faire 2 fois et demi. 2 fois et demi, et c'est là où il y avait les difficultés principales et où ça pouvait également rebordurer pour de vrai. Le passage critique, c'était sur le circuit final. Là, on vient d'arriver sur le circuit final. Donc ça, c'est une des bosses, c'est quasi la seule bosse qu'on fait 3 fois, je crois. Parce que du coup, hop, on fait un demi-tour, on passe sur la ligne une première fois, après un tour complet, ligne, et encore un tour complet, et le 3e passage sur la ligne, ça sera l'arrivée. Du coup, bah là, à partir de ce moment-là, il y a des routes que vous allez voir plusieurs fois. Là, on vient de passer sur la ligne. J'avais un peu oublié d'allumer la caméra. Mais j'ai filmé parce que là, j'avais écouté le brief au millimètre et là, ça allait bordurer. Je le savais, donc j'ai dit à mes gars qui étaient à droite de la route, remontez un grand coup. Et du coup, moi, je suis remonté à gauche, eux, ils sont remontés à droite et là, on est placé au millimètre. Descente, je pense que le peloton avait oublié le brief parce que je pense que c'était le brief dans toutes les équipes pareilles. Là, c'était sûr que ça bordurait. Regardez, grande route, plein fer après la descente. Et là, vent 3 quarts d'eau. Vu comment ça soufflait la journée, c'était sûr que ça allait casser. Et du coup, bah, pas loupé, hein, ça casse, regardez. Là, les gars sont à fond, ça s'écarte. Moi, je savais que j'aurais pas de mal dans le vent, donc je me suis pas non plus affolé. Là, si ça casse devant moi, je rentre sans souci. Mais les gars le font à ma place. Là, c'est Nogent. Il me semble que c'est Nogent, ça, oui, qui rebouche la cassure. Mais là, les gars se mettent à fond. Et je crois qu'ils ont perdu. Pardon, petit problème. Qu'est-ce que ça tuerait? J'ai pas compris. Bizarre. On en était en pleine bordure. Pleine bordure. Voilà. Bordure lancée par Saint-Etienne. Ils étaient 6 pour lancer cette bordure. Et après, il en restera plus que 3 dans le bon groupe. Là, ça a cassé dans tous les sens. Donc on a bien fait de se placer. On a bien fait de se placer parce qu'on se retrouve à 3 à l'avant. Je leur annonce que ça a cassé parce qu'on ne sait jamais. Et moi, j'étais un des derniers du groupe, je crois. J'étais le dernier à être dans la bonne bordure, je crois. Du coup, je me suis retourné, j'ai vu que ça cassait des grands coups. Je le dis aux gars à l'avant comme ça roule encore plus fort et on prend de l'avance. En plus, là, c'était un terrain plat pendant à peu près, je dirais, 4 km, 4-5 km. Donc ça passe très vite. Là, ça a roulé quasi à 60 à l'heure, je pense. Hein. Ça a roulé quasi à 60 à l'heure pour aller rejoindre la bosse. Parce qu'une fois que la bordure était passée, c'était une petite bosse qui faisait bien mal. Regardez, on est dedans, la voiture hexagone à droite. Et du coup, bah, dans la bosse, ça continue à rouler pour essayer de prendre de l'avance. Et donc, on est arrivé dans cette bosse avec à peu près 30 secondes d'avance, ce qui était parfait. On était très bien, on était bien parti. Donc, ça continue à rouler fort, regardez. Là, on est à 500 mètres du GPM, je crois. Et on se retourne et on voit le peloton qui rentre. Et oui, il y en a qui avaient loupé ce coup de bordure et du coup, ils ont ramené un grand coup en se sacrifiant dans la bosse, en roulant à fond. Regardez, là on passe le GPM et on se relève parce que le peloton rentre, le peloton vient de rentrer. Et là c'est dommage, tout ça pour rien. Mais on va y repasser une deuxième fois. On essaiera de refaire ça une deuxième fois. Donc bah, l'échappée va continuer son chemin à l'avant. Et
nous, ben, il nous reste plus qu'un tour et quelques de circuit, un tour et demi encore à peu près. Mais bah, ça continue à attaquer du coup. Donc, ça sort à l'avant, j'ai fait la relance et là c'est Julien qui y va, Julien qui contre à son tour et qui essaye de rejoindre les deux gars à l'avant pour créer un groupe de contre. Malheureusement ça n'a pas marché. Du coup on se redirige vers la ligne d'arrivée pour effectuer le dernier tour de circuit. Là c'était une partie de transition, vent de face. Du coup bah, ça roulait pas très vite ici et ça j'aime pas parce que du coup c'est un peu dur pour se placer. Là on est dans les 3 derniers kilomètres, regardez, des ronds-points. Il y avait 2 ronds-points dans ce final. Du coup bah, moi j'étais mal placé là. Mal placé et en plus tout le monde s'attendait à ce que ça rebordure. En effet maintenant tout le monde s'y attend donc ça frotte, c'est dur pour se placer. Regardez là, est-ce qu'on voit l'avant du peloton? Non. Mais là on arrive vers la ligne d'arrivée. Là on est à 300 mètres à peu près, 200-300 mètres. Et regardez ça, ça roule très vite. Du coup mal placé, je me suis dit on va se replacer dans la descente. Du coup, voilà, là, ça roule à fond, mais j'essaye quand même de grappiller quelques places pour être dans les premières cassures si ça casse dans les bordures. Regardez là, cette descente un peu dangereuse. Mais là, pas le choix, faut être placé. Regardez, je me rapproche de l'avant du peloton. C'est toujours Saint-Etienne devant, je crois, qui va essayer de recasser. De recasser ce peloton en plusieurs... Pardon. En plusieurs parties. Mais là, voilà. On arrive en bas de cette descente. Je suis à peu près en quoi? 30e position. Pas fou pour les bordures, pas fou. En plus, nos équipiers ont réussi à rester devant. Là, regardez, bah, ça vient rouler vite, comme tout à l'heure. Je profite qu'il y ait 2 gars de Schwenheim qui remontent sur la droite. Et là, il y a des petites cassures qui commencent à se former devant nous. Moi je remonte un peu sur la droite, je bouge ces cassures. Bon, vraiment petite cassure, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais gagner 2-3 places comme ça, quand ça bordure, des fois ça peut être vraiment nécessaire pour pas se prendre pile poil le gars qui pète. Mais bon voilà, ça n'a pas roulé assez vite. Du coup ça n'a pas cassé ce coup-ci quand ça pouvait bordurer. Et on arrive donc dans le même GPM que tout à l'heure. C'est la dernière fois qu'on y passe du coup. Et là, on commence à se rapprocher de l'échappée. Ils doivent avoir à peu près 1 minute 30 d'avance. Ils perdent petit à petit des éléments à l'avance. Regardez, là ça casse. Ça forme un groupe de contre dans la bosse. Moi je voulais essayer d'y aller. Du coup, regardez, ça attaque direct. Et j'y vais pour essayer de rejoindre. Qu'est-ce qui m'arrive? J'essaie de rejoindre ce groupe de contre. On bascule le GPM. Je réussis à rentrer. Ah, ça va aller mieux. Du coup, je suis rentré sur le groupe et là, je voulais ressortir direct. Mais je vois qui devant? C'est Julien. Julien qui vient de sortir tout seul du groupe de contre. Du coup je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé faire. Là on est dans la bosse la plus dure du circuit. Et du coup ça attaque. Ça attaque. J'y vais à mon tour pour faire un contre du contre de Julien. Échapper contre. Et là en plus nous on a perdu Louis. Il a sauté de l'échappée dans cette bosse. Du coup ben nous on pouvait rouler derrière, on pouvait rouler enfin pour essayer de rentrer sur l'échappée. Mais vu qu'il y avait Julien en contre tout seul, je me suis dit, en fait là j'étais perdu, je ne savais pas s'il restait encore des échappées devant ou pas. Et un peu perdu. Mais on l'a repris, ça nous a dit qu'il restait des gars devant. Et du coup moi je suis là pour aider Gauthier. Là, Dossard 123, Gauthier, je voulais l'aider à faire le sprint. Du coup on est dans les 2 derniers kilomètres. Là, je sais pas si vous avez entendu, je lui dis de me suivre. Je lui dis viens là.
Et je vois qu'il y a des gars qui sont partis devant. Je voulais faire le dernier kilomètre à fond pour lui. Et là, regardez, je roule. Et en fait, là, je sors tout seul. Et là, j'entends crier derrière moi. Et je me retourne. Et je croyais que c'était Gauthier. Mais en fait, pas du tout. Gauthier m'avait pas suivi. Et du coup, au lieu d'attaquer et de rejoindre les deux gars devant, là, qui ont été chercher le top 10, et ben moi, j'ai attendu le peloton pour rouler pour Gauthier. Grosse incompréhension, grosse erreur. Et du coup, bah, je me fais reprendre par le peloton. Julien Gauthier qui était à droite, j'ai jamais pu les reprendre pour rouler. Et en plus là, du coup, ça frottait. Dernier rond-point à 500 mètres de la ligne. Et du coup, je loupe le top 10 parce que j'aurais dû attaquer tout seul, faire ma gâche, plutôt que d'attendre Gauthier. Parce qu'en plus, bah, regardez, il est juste devant moi, il va faire un bon sprint, mais on était trop loin. Du coup, désolé pour ceux qui avaient parié top 10 pour le concours. J'aurais pu aller le chercher, je pense. Mais, grosse erreur tactique. Donc, je fais un petit sprint pour essayer d'aller chercher la meilleure place possible. Et je finis à la roulement de tambour. 32e position, les gars, pour cette première course de la saison. Et du coup, bravo au vainqueur du concours. Normalement, il va venir sur le Grand Prix de Saint-Etienne avec nous. Et on va pouvoir lui donner son kit full hexagone, casque, tenue, tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve dès la semaine prochaine pour encore de plus belles vidéos en cours. Allez, bisous l'équipe, n'oubliez pas de liker. Ciao, ciao.